La sagesse de Birbal, une leçon de loyauté et d'adaptabilité. Bienvenue dans une histoire pleine de sagesse et d'humour, une perle tirée des légendaires échanges entre l'empereur Akbar et son fidèle conseiller, Birbal. Aujourd'hui, nous allons découvrir ce que, tenez bien, un simple chou peut nous enseigner sur la vie, la loyauté et l'art de s'adapter avec intelligence. Oui, vous avez bien entendu, le chou devient le héros de notre histoire. Installez-vous confortablement. Un beau jour, dans le somptueux palais de l'empereur Akbar, une discussion apparemment banale avait lieu. L'empereur Akbar, dans un élan d'enthousiasme, s'arrête au milieu du repas, une assiette de légumes devant lui. Son regard se pose sur le chou. Ce légume, quel goût incroyable! Il est parfait, n'est-ce pas? Certainement le meilleur légume de tous les temps. Birbal, fidèle conseiller et habile orateur, rejoint l'empereur avec zèle. Absolument, Huzour. Vous avez tout à fait raison. Le chou est effectivement le roi des légumes. L'approbation de Birbal illumina le visage d'Akbar. Ce genre de complicité renforçait leur lien. Mais attendez, l'histoire ne s'arrête pas là. Quelques jours plus tard, Akbar traverse une humeur bien différente. Lors d'un autre repas, il pose son regard sur ce même légume, autrefois encensé, mais cette fois avec une expression de mécontentement. Ce chou est vraiment insipide, il n'a aucun caractère. Comment ai-je pu penser qu'il était bon? Birbal, fidèle à son rôle, hocha la tête, comme s'il venait de découvrir une vérité universelle. Vous avez parfaitement raison, Huzour. Le chou n'a aucun goût, aucune valeur. C'est à ce moment qu'Akbar leva un sourcil, intrigué par ce brusque changement d'opinion. Confus, Akbar ne put s'empêcher de poser la question. Birbal, il y a quelques jours, tu qualifiais ce chou de roi des légumes, et maintenant, tu le critiques aussi violemment? Explique-moi cette contradiction. Birbal, avec son intelligence habituelle et un sourire espiègle, répondit avec une réplique entrée dans la légende. Huzour, je suis votre serviteur, pas celui du chou. Une réponse simple mais tellement puissante. Alors, que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Certes, elle fait sourire, mais elle a aussi une profondeur surprenante. Décortiquons la sagesse de Birbal. Birbal ne loue pas aveuglément un légume, ni ne change son avis par peur ou par déloyauté. Ce que cette histoire illustre subtilement, c'est l'idée de priorité. Birbal démontre une forme de loyauté et d'intelligence émotionnelle hors du commun. Il comprend que sa responsabilité première est auprès de l'empereur, pas d'un chou inoffensif. Beaucoup pourraient interpréter cette histoire comme une simple flatterie ou une forme de servitude aveugle. Mais détrompons-nous, Birbal ne s'abaisse pas ici. Au contraire, il nous enseigne l'art de l'adaptabilité. Dans la vie, il ne s'agit pas toujours de défendre ses opinions à tout prix, mais de savoir reconnaître ce qui est prioritaire. Cela ne signifie pas mentir ou compromettre ses valeurs fondamentales. Non. Cela signifie comprendre son rôle, évaluer la situation et adopter une position qui sert un objectif plus grand. En quoi cette histoire est-elle pertinente pour nous aujourd'hui? Imaginez-vous au travail, face à un inférieur qui insiste sur une idée maladroite ou dans une discussion familiale délicate. Parfois, la diplomatie, l'intelligence émotionnelle et le respect du contexte sont bien plus efficients que de s'entêter. Birbal savait que son rôle était d'être un conseiller loyal, pas un avocat des légumes. Dans votre vie, combien de fois vous êtes-vous retrouvé à défendre un chou, simplement parce que vous pensiez devoir être constant? Ce conte nous rappelle une vérité universelle. Avoir raison n'a de valeur que si cela sert un objectif constructif. Parfois, il vaut mieux écouter, évoluer et s'adapter. Mais attention, cela ne signifie pas perdre son intégrité. Il s'agit de choisir ses batailles avec sagesse. Birbal n'avait aucune peur de changer sa position, car son rôle était clair dans son esprit, être au service du roi. Si cela signifiait critiquer ou louer un légume selon les circonstances, alors il agirait ainsi. Une part du génie de cette anecdote réside dans son humour subtil. Nous rions, bien sûr, de l'absurdité de débattre sur un chou. Mais ce rire s'accompagne de réflexion. Akbar et Birbal, dans leur échange théâtral, nous invitent à examiner ce qui est vraiment important dans notre propre vie. Loyauté sans servilité. Soyez fidèles à ceux ou à ce qui compte pour vous,
mais gardez votre dignité. Le pouvoir de l'adaptabilité, accepter que les circonstances changent, ne fait pas de vous une personne faible. Choisir ses combats. Tout comme Birbal ignorait les mérites du chou pour s'aligner sur Akbar, parfois il vaut mieux céder sur de petites choses pour préserver des relations plus importantes. En fin de compte, cette simple histoire de chou nous offre bien plus qu'un rire. Elle nous enseigne à être astucieux dans notre loyauté, à nous adapter sans compromis inutiles et surtout à donner la priorité à ce qui compte vraiment. Alors, la prochaine fois que vous ferez face à un dilemme ou à une situation inconfortable, mettez-vous dans la peau de Birbal, posez-vous cette question importante. Qu'est-ce qui compte ici, le chou ou tout le reste? Et avec cela, chers spectateurs, souvenez-vous, même un légume peut être une source de réflexion profonde. Soyez comme Birbal, pas serviteur du chou, mais maître des priorités. Merci d'avoir regardé et d'ici la prochaine fois, rappelez-vous que l'humour et la sagesse font de nous des personnes meilleures, un jour à la fois.